Boker Tov, Shabbat Shalom, Parashat Lech Lecha, ces parachutes qui sont tellement riches. Beaucoup de moussard dans chaque paracha. On va essayer de voir un point, une nekuda. Et écrit au début de la paracha, Vayomer Hashem el Avram, Lech Lecha ma'artzecha, mimolatecha metavicha. Donc Hashem va demander à Abraham Avinu, vas-y, pars de ta terre, ton lieu de naissance, la maison de ton père, et la reste Asher Areka. Hashem lui promet, Ve'esecha legoy gadol, je ferai de toi un grand peuple, une grande nation. Ve'esecha legoy gadol, je ferai de toi une grande nation. Goy, c'est une nation. Alors il y a un peu quelque chose de péjoratif quand on dit c'est un goy. On croit que c'est un pestiféré. Non, goy, c'est une nation. Israël appelé goy. D'accord? Goy echad ba'aretz. Nous-mêmes on s'est appelé goy. Goy, c'est une nation. Et comme après pour faire parler des non-juifs, dans le jargon, ça s'appelait goïm, les nations, ça s'appelle les nations. Mais c'est pas quelque chose de péjoratif. Ce sont les nations du monde. Ok. Hashem yivezecha les goy. Je ferai de toi, Abraham, une grande nation. Va varechecha, je te bénirai. Va gadela shemecha, je grandirai ton nom. Veheye beracha. C'est quoi veheye beracha? Et il y aura la bracha. Veheye beracha. Amen. Rashi dit amen. Et Rashi dit, c'est quoi veheye beracha? Rashi dit, abrachot netunot beyadecha. Elles te seront données. Non. Abrachot netunot beyadecha. À partir d'aujourd'hui, de ce moment-là, je te donne les brachot entre tes mains. C'est-à-dire, il dit, Ad arshav ayu beyadi. Il dit, Hachem, jusqu'à maintenant, les brachot, elles étaient entre mes mains. C'est-à-dire, berartila adam venoach. C'est moi qui ai béni Adam Arishon. J'ai béni Noach. Ou me'arshav ata tevarech et asher tarpotz. Mais il dit, mais Hachem, à Abraham Avinu, à partir de maintenant, tu béniras celui que tu veux. En 2 mots, Kadosh Baruch Hu, il dit à Abraham Avinu quelque chose d'extraordinaire. Il dit avant, c'est moi qui bénissais les hommes. C'est moi. Il y avait pas, personne ne pouvait bénir son prochain. Personne. C'était la bracha directement de moi. À partir d'aujourd'hui, la bracha, elle est entre tes mains. C'est fini. C'est toi qui bénis, Abraham Avinu. Tu vois quelqu'un, tu veux le bénir, tu le bénis. La femme, elle n'a pas d'enfant, fais une bracha, elle aura des enfants. Il a un problème Shalom Bayit, fais une bracha, ça va s'arranger. Il a un problème de calvitie, ça va repousser. Bon, s'il vous plaît, d'accord? Ça, c'est la bracha. Ça, c'est la promesse que Dieu fait à Abraham Avinu. Et ça, c'est le corps et c'est la force. Et ça, c'est la force qu'Akadosh Baruch Hu il donne à Abraham Avinu. Mais c'est extraordinaire. T'imagines un petit peu? C'est-à-dire qu'Hachem, il vient, il dit à Abraham Avinu, à partir d'aujourd'hui, Ata mevarech, et la bracha, elle est chez toi. La bénédiction, elle est chez toi. Tu bénis, et la bracha, elle marche. Je te donne la bracha entre tes mains. Et la question, elle est simple. Adam zoché les bracha. Pas comment une personne a le mérite de recevoir la bracha, mais comment est-ce qu'une personne, elle a le mérite d'avoir le pouvoir de bénir les autres. Comment une personne a le pouvoir de bénir? Pour comprendre et répondre à cette question, on avait ramené déjà une histoire. Il y avait 2 chayat, 2 tailleurs. Il y avait 2 tailleurs, ils habitaient dans leur ville, dans leur village, et ils ont décidé tous les 2, ils avaient entendu que s'ils partaient dans la capitale, d'accord, ils pourraient faire beaucoup d'argent, il y avait beaucoup plus de clients, ils étaient très forts tous les 2. Ils se sont dit, écoute, chacun à leur famille, c'était marié, tout ça, ils ont dit chacun à leur famille, écoute chérie, voilà, je vais partir avec Réhouven et Shimon, c'était, je vais partir avec Shimon, je vais partir avec Réhouven, on part 5 ans, on va essayer de faire fortune, on reviendra et on sera tranquille pour Bezrat Hashem, on pourra construire une maison, on pourra marier les enfants, on pourra faire ce qu'il faut. Voilà, on part 5 ans à la capitale et là-bas on fera. Magnifique, ils partent tous les 2, plus facile d'aller à 2. Donc ils vont tous les 2, ils partent pendant 5 ans. Et Bémet, Baruch Hashem, ils s'éclatent, ils font beaucoup d'argent, ça marche. C'était loin, sur le chemin du retour. Comme tout le temps, ils avaient des taranot, des stations pour s'arrêter, c'était loin, donc il fallait qu'ils s'arrêtent tous les jours. Et à un moment donné, ils s'arrêtent dans un village. Ils s'arrêtent dans le village et ils vont dans une auberge. Donc ils vont dormir là-bas, ils mangent là-bas, ils se restaurent là-bas. Et ils se rendent compte que l'aubergiste, il a une tête un peu triste, il est préoccupé. Ils se rendent compte qu'il est préoccupé. Donc, ils attendent à un moment donné, tac, ils vont le voir, il s'assied avec nous, il dit qu'est-ce que... Tu te sens pas bien? On te sent pas bien, peut-être t'aider. Il dit écoutez, à part mon métier d'aubergiste, je suis très proche du gouverneur de la région.
Je suis très proche de lui, il me demande des conseils, tout ça, et je m'occupe, je suis comme son intendant, quoi, je m'occupe vraiment des choses importantes. Et il va marier sa fille, et il ne trouve pas de couturier, ils ont tout essayé, des machins et tout, rien ne lui plaît à la fille, rien ne lui plaît, ça ne marche pas, elle ne veut pas, machin, et il m'a donné la mission de trouver vraiment des couturiers pour sa fille, et je trouve pas, je sais pas comment je vais faire. Donc je suis inquiet, oui, je suis inquiet. Je dis, écoute, Minash Shamaim, ça tombe bien. Nous, la vérité, on ne dit pas qu'on est les meilleurs, mais on a quand même un certain bon niveau de... Écoute, viens, on y va, et prends-nous, tu verras, c'est sûr que ça va marcher. Effectivement, le lendemain, il les amène, ils montent tous les catalogues, là, machin, ils lui font, et le machin, elle est comme une folle, papa, je veux cela, c'est encore mieux que Coco, que Chanel, que machin, on veut cela, je veux cela, je veux cela, et tout. Ils lui font une robe de dingue. Et hyper heureuse, et le Paritz, le gouverneur, hyper heureux de voir sa fille, heureux pour son mariage, et donc il décide de leur donner barbour, mamash, comme il faut et tout ça. Il leur donne à chacun 300 roubles, c'était des trucs, des sommes astronomiques. C'est pratiquement ce qu'ils ont fait en 5 ans, quoi. C'est astronomique. C'est une somme folle. Hyper contents. En un jour, ils ont fait ce qu'ils ont fait en 5 ans de travail. Ils sont hyper heureux, hyper contents. Et Tov, ils vont faire les chaïm avec l'aubergiste, parce que quand même c'est par son mérite, quoi, par ça. Et donc ils s'assoient avec lui, ils font comme ça, ils s'assoient et tout. Et il dit la vérité. Alors, il voit qu'il n'est pas encore à 100% content, heureux pour... Il dit, pourquoi tu n'es pas comme ça content? Il dit, non, je suis content pour vous, je suis super content. Mais la vérité, je suis un peu triste parce que vous savez, il y a un juif qui est en prison ici. Le Paritz, il l'a mis en prison. Ah, il a fait une petite embrouille, machin, il l'a mis en prison. Et ça fait maintenant, il est en train de crever en prison plus d'1 an. Et il dit, mais que c'est pas possible. Il dit, ouais. Et combien il faut pour le faire sortir? Il faut 600 roubles. 600 roubles. 600 roubles, c'est 10 ans de travail. Il est fou. C'est personne qui a les moyens de payer 600 roubles. Et il est là-bas. Sa famille, machine, il pleure. Sa femme, elle pleure. Les enfants, ils pleurent. Il est là-bas. Donc la vérité, ça fait un peu de peine. On n'a pas une vraie simcha dans ce village à cause de ça. Ça nous vraiment fait de la peine. Et l'autre, il tourne. Il se dit, c'est pas un des deux. Il dit comme ça, c'est pas possible. On va pas laisser un juif comme ça, sa femme, ses enfants, ses machins. Il va voir son copain, Khayat. Il dit, écoute, on a travaillé bien pendant 5 ans. C'est vrai qu'on a fait, en une journée, on a fait 5 ans de travail. C'est vrai. Mais regarde, on a Bidjouk, toi et moi, les deux, on a la somme. On a vraiment la somme. D'accord? Viens, on fait une mitzvah de Pidyon Jvouim. Et que Kadash Borou Be'ezrat Hashem, il ramène tous ceux qui sont à Haza, tous nos otages de Haza, Be'ezrat Hashem. Par le mérite de cette histoire qui est vraie, c'est une vraie histoire. Bref. Et il lui dit, viens. L'autre, il dit, mais dis-moi, tu m'as pris pour un fou, quoi. Tu sais, tout le travail que c'est, tout le travail machin, moi j'ai travaillé dur, moi c'est pas possible, c'est machin, comme il a jamais. Je peux pas. Il essaye de le convaincre à tout prix, l'autre il veut pas, il dit, moi je peux pas et tout, je m'en vais. Il s'en va. Il a les boules, un juif comme ça. Et il décide de le libérer tout seul. Avec l'argent qu'il a gagné pendant 5 ans, et les 300, tout l'argent qu'il avait et le machin qu'il avait. Et il va, il donne l'argent, et celui libéré, s'ils font la fête dans le village, tout le monde est content. Meshkin, il y avait les 50 travail, il avait tout ce qu'il avait, tout. 300 chacun. À peu près, il y avait 300 chacun, et puis il y avait le travail, 50 travail. Vous avez 1200 total. Je sais pas combien à peu près, d'accord, mais en tout cas il avait 5 ans. J'ai pas le dossier. J'ai pas le dossier. Ouais, messieurs, c'est le niveau, hein. Regarde, les gens, ils regardent et ils disent c'est le niveau. Ils me disent comment vous faites? Eh ben, je fais. Regardez les cheveux blancs. Regardez la barre. Je veux plus. S'il vous plaît. Pas de nom. J'aime pas donner des noms, d'accord? Mais Bruno, c'est la dernière fois. Je veux dire. En tout cas, d'accord? Et il donne et il va pour libérer le gars. Et il revient après 5 ans de travail. Il revient. Bredouille. Sans rien. Bredouille. Il arrive là-bas dans son village, il arrive déjà l'autre. Quand il est arrivé, il a acheté la plus grande usine de la ville, il a ouvert 14 magasins de machin, ça y est, il se fait... Et lui, il est là, il retrouve son petit magasin, là, 2 mètres sur 2, avec ses petites aiguilles à machin, et sa femme, elle m'a dit, qu'est-ce que t'as fait? Bon, elle lui dit, bon, elle est contente, elle dit, maman, Harry, bon, il a fait une grande mitzvah, mais quand même, qu'est-ce qu'on va manger maintenant? Et lui, il est mesquine, et tout le monde va chez l'autre, c'est mamash, c'est pas made for you, c'est en dessous made for you, c'est pas encore, il n'est pas arrivé à ton degré, mais il essaye de se rapprocher de made for you, d'accord? Ok, bref, c'est ça, made for you, je veux dire. Bref, et donc il essaye. Et l'autre, meshkin, il est mesken, personne ne s'occupe de lui. L'autre, maintenant c'est lui un snob, un bourgeois, il fait partie de la high society. Tu comprends, en plus les stylistes et les machins, c'est les grandes... Et lui, il est meshkin. Et il ne sait pas comment s'en sortir. Un jour, il y a le sapak, vous savez, les tissus. Il y a le sapak, le fournisseur des tissus et tout ça.
il rentre dans son magasin, à lui. Il dit, écoute, tu veux pas un petit peu, toi, t'améliorer, faire monter ta truc et tout. Il dit, oui, mais qu'est-ce que tu proposes? Non, il pose des trucs de machin, d'Italie, des tissus d'Italie, des tissus de machin et tout. Il dit, mais j'ai pas pour te payer ça. J'ai pas pour te payer ça. Il dit, écoute, regarde, ça va être simple. Tu me fais de la peine, d'accord, ça, c'est dommage. Tu peux, regarde, écoute, quand tu pourras, tu me paieras. Je te donne là, quand tu pourras, tu me paieras. Mais juste une chose, je te demande, j'ai un super rendez-vous, super, mais c'est le rendez-vous de ma vie. C'est-à-dire que ce rendez-vous, il peut changer ma vie. Fais-moi une bracha. Il lui dit, mais tu peux aller chez le Baal Shem Tov, c'est l'époque du Baal Shem Tov. Il y a le Baal Shem Tov, il y a le machin, qu'est-ce que tu veux chez moi? Il dit, s'il te plaît, fais-moi une bracha, tout ce que je veux, fais-moi une bracha, voilà, et je te donne le tissu et tu pourrais commencer à travailler. Bon, lui, il dit, ok, c'est quoi ton nom, c'est quoi machin, c'est quoi ce truc, il lui fait, il fait une bracha, tzlacha, tatati, tatata, machin et tout, il s'en va. Une semaine après, il revient avec 18 catalogues. Et il dit, vas-y, qu'est-ce que tu veux prendre? Il dit, non, je ne peux pas te payer, je t'ai dit, je ne pourrais pas te payer, il faut attendre au moins 6 mois. Je t'ai dit, l'autre, il a peur, il est comme ça. Il dit, non, je m'en fous de ton histoire. Il dit, qu'est-ce que tu prends? Vas-y, prends. Il dit, non, mais prends. Mais juste une chose, tu me fais une bracha, parce que là, je dois marier ma fille, machin et tout, il fait une bracha. Il ne prend pas à l'autre. Et il lui dit, machin, il dit, bon, bracha, comment s'appelle ta fille? Il fait une bracha, machin. Une semaine plus tard, il revient. Il envoie une invitation. Il dit, voilà, je marie ma fille, Bezrat Hashem. Je dis, oh, c'est pas possible. L'autre, il comprend pas, il comprend rien. Il croit que c'était déjà un chidour, il croyait juste magnifique. Il lui dit, écoute, juste une chose. Il lui donne encore des tissus et des machins, il travaille avec lui. Et à chaque fois qu'il vient, il lui demande des bras. Maintenant, les murs ont des oreilles, les types, ils parlent. D'accord? Et puis, tous les jours, il y a des gens qui rentrent dans son magasin. Et il dit, écoute, regarde, je dois aller marier ma fille. Tu peux me faire le bras? L'autre dit, je dois faire une opération importante, je peux me faire le bras. Et tout le monde demandait les bras. Et lui, il ne comprend pas, mais qu'est-ce qui lui arrive? Comment? Bon, il fait les brachot à tout le monde. Mais c'est la queue, comme chez le Rav Shach, comme chez Rabbi David. C'est la queue tous les jours. Et ça arrive aux oreilles du Baal Shem Tov. Et Baal Shem Tov entend qu'il y a un dans la ville, que c'est Mamash Mevarer et c'est Mitkayem. Il fait la bénédiction et ça marche, ça se réalise. Baal Shem Tov dit, c'est pas possible, je ne connais pas ce type-là, c'est pas possible. Amenez-le moi. Et ils font venir le Chaya. Et le Chaya va chez le Baal Shem Tov. Il dit, mon fils, dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je prends une truc et je couds. Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Rien. Il dit, non, qu'est-ce que tu as fait? Raconte-moi tes histoires de ta vie. Tu as vu quelque chose de particulier? Je dis, ah oui, particulier. Je suis parti travailler 5 ans comme un bourricot. J'ai fait vraiment fortune, ça a marché. Sur le retour, Minashamaim, je suis dans cette auberge. Il y a 18 auberges, je suis dans cette auberge, je suis arrivé. Il lui raconte l'histoire avec la fille du machin, j'ai gagné 300 roubles. Il a raconté l'histoire qu'il y a un juif qui est en prison. Mon associé, mon copain, il n'a pas voulu. Et moi, j'ai tout donné. Et voilà, j'ai gardé mon petit magasin. Mais ça va mieux. Ça va un petit peu, mais j'ai mon petit magasin. Je suis toujours un... Le Baal Shem Tov, il lui a dit, Tevarech oti. Tevarech oti. Il lui a dit, fais-moi la bracha. Tevarech oti. Il dit, c'est pour ça que tu as un corps de bracha. Lama. On a posé la question, Nachon. Akadash, beaucoup dit Abraham Avinu. Abraham. Ve'ye beracha. Maintenant, jusqu'à présent, la bracha était entre mes mains, il dit Hachem, je te la donne, tout celui que tu béniras, ça marchera, direct, la bénédiction que tu vas faire, elle va marcher. T'as dit, Lama, qui c'est qui est Baal bracha, qui a le pouvoir sur la bracha, qui a la possibilité de bénir? À qui tu vas demander une bracha? Tu sais à qui tu dois courir? 2 choses. Mishe Baal Isurin, Mishe Yeshlo Ma'asim Tovim. Quelqu'un qui est dans la souffrance et qui souffre et qui a souffert dans sa vie, et quelqu'un qui fait des actions, et quand on dit de bonnes actions, des bonnes actions, ce n'est pas les actions qu'il publie, des choses qu'il cache, qu'il ne montre pas. Quelqu'un qui fait des masim tovim, qui ne les montre pas, ce chayat-là, il était bal isourin, il est revenu, il a tout perdu, il a vécu comme un moins que rien. Il est bal isourin, la tsar que c'est après 10 ans, 5 ans de travail, revenir bredouille, tout ce que tu avais, bal isourin. Il a dit le Baal Shem Tov, et masim tovim, regarde ce qu'il a été capable de faire. Il a dit Baal Shem Tov, mishi ou bal isourin, quelqu'un qui va mettre des souffrances. Et tu le vois, des fois, il y a des gens qui ont vraiment souffert. Ces gens-là, va leur demander une bracha. Ces gens qui ont souffert, qui ont perdu des proches, d'accord, ou des maladies, ou des trucs que tu veux, ces personnes-là, d'Avka, elles ont la possibilité, elles ont la puissance de la bénédiction. La bracha se trouve comment? Pourquoi? Parce que ces gens-là, à travers leur souffrance, ou bien, comme on a dit, les masim tovim qu'ils ont fait et qu'ils ont caché, quelqu'un qui avait la souffrance, c'est comme un petit peu, je donne, d'accord, Stam, c'est une image. C'est un peu l'histoire de la mitzvah qu'on a du Shiloh Haken. C'est quoi une de Shiloh Haken? C'est que si tu vois une maman, entre guillemets, sur les œufs de ses petits, d'accord, un oiseau, maman, femelle, sur les œufs de ce petit, tu la chasses, tu prends les œufs, après tu les remets, c'est pas un problème, tu les remets. D'accord? Pourquoi? On dit que ça amène la Géoula, la lama, parce qu'elle va pleurer chez Akadosh Baruch Hu.
elle va pleurer. Quelqu'un qui a souffert, qui a crié, il prie de son cœur. Cette personne-là, elle prie de son cœur. Quelqu'un qui a la souffrance, il prie de son cœur. Voyodéa. Et ça, Akadosh Borou, quelqu'un qui a la souffrance, Akadosh Borou, tout de suite, il exauce. Tout de suite, Dieu, il exauce. Donc quelqu'un qui a souffert et qui prie, qui fait des brachot, tout de suite, Akadosh Borou, il écoute cette fille-là. Et aussi celui qui fait des masim tovim, celui qui a des bonnes actions, mais qui ne les publie pas, qui ne les montre pas, qui les cache. En vérité, c'est quoi? Ça veut dire que ce qu'il est, ce qu'il fait, c'est Emet, c'est la vérité. Et c'est quoi la vérité? C'est quoi le Emet? Le Emet, il est éternel. Le Emet, il est infini. Le Emet, c'est la vie éternelle. Et donc, cette personne a le Koach Be'emet, avec cette vérité qu'il a en lui, d'amener la bracha sur l'autre. C'est ça la bracha. La bracha, c'est Midata Emet. Comment on peut savoir s'il cache? Emet, c'est pour ça que la Gemara, elle dit, ne méprise pas à filou la bracha bénédiction d'un idiote. Idiote d'une personne qui est simple. Même d'une personne qui est simple dans la rue, accepte sa bénédiction et prend sa bénédiction. Lama, qui a talodé, mais d'où elle peut venir la bracha? Parce que peut-être ces personnes, elles te montrent toujours, Baruch Hashem, un sourire, mais peut-être que derrière, il y a une grosse souffrance que tu ne sais pas. Et je peux vous dire que Behemet, c'est comme ça. Tu vois, tu côtoies des gens autour de toi et tu ne peux même pas t'imaginer la vie qu'ils ont. Tu ne peux même pas t'imaginer ce qu'ils sont en train de vivre. Pourquoi? Parce que toi, tu es dans ta petite vie, tu ne fais pas attention aux autres. Mais je peux te dire qu'ils vivent une vraie souffrance. Une vraie souffrance. Ne méprise pas la bracha des gens, des gens simples, on va dire. Lama qui a talodéa. Et au contraire, plus une personne, elle se montre, moins tu sais que la bracha, elle est là-bas. Moins une personne, elle se montre dans ce qu'elle fait, plus la bracha, elle est là-bas. Et c'est ça qu'Akadosh voulait donner à Abraham Avinu. Pourquoi Abraham Avinu, il a eu ce corps de bracha? Parce qu'Abraham, il a été non seulement Baïli Sourim, tout ce qu'il a vécu, il a dû quitter son père, sa mère, son village, une terre qu'il ne connaissait même pas. Il y avait la famine. Sarah, Emmanuel a été prise dans un machin. Imagine, ta femme, elle est prise chez les Moudjahidines, Hashem Ishmor, elle est prise par le. D'accord? Et tout ce qu'il a pu souffrir avec Lot, avec tout ce qu'il a pu souffrir. Et les Masim Tovim, tout ce qu'il a pu faire, Abraham Avinu, Ben Adam Lachavero. Nous, on nous raconte une histoire. L'histoire des Malachim qui sont venus et qui leur donnaient à manger alors qu'ils souffraient. Mais combien de Masim Tovim il a dû faire Abraham Avinu? Et caché, qui ne publiait pas. C'est ces deux choses-là qu'on donnait la possibilité, entre guillemets, le mérite à Abraham Avinu d'avoir entre ses mains la bracha.